Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 7 au 13 août 2023. Nous allons faire la guidance pour nos amis les Capricornes, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien, Capricorne. Cette guidance, elle est pour vous. Nous allons voir l'énergie qui vous accompagne, mes amis Capricornes, avec l'oracle de la féminité sacrée. Allez, dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis Capricornes? Dans quelle énergie vous allez vous retrouver, mes amis Capricorne? J'ai trop de cartes. Dans quelle énergie vous allez vous retrouver? Ah ben écoutez, comme nos amis Balance, vous êtes dans le plaisir, la joie, avec la carte numéro 40 qui vous dit « Divine rime avec plaisir ». On voit cette belle fleur qui est en plein épanouissement. On vous dit « Faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie ». Alors ici, vous serez dans une énergie plutôt positive, plutôt joyeuse, l'envie de profiter à fond de la vie, de chaque instant présent, du moment présent. Voilà, tout simplement. Le 40, si on le diminue au niveau du chiffre, au numéro numérologique, on voit qu'ici, il pourrait y avoir un équilibre, une stabilité qui commence à s'installer chez vous, une réalisation de soi ou alors quelque chose qui va se matérialiser. Allez, on y va. On va voir avec l'oracle des miroirs quels sont les messages pour vous, mes amis Capricorne. En tout cas, vous allez faire le choix de vous faire plaisir, ça c'est sûr. Allez, on y va, Capricorne. Nous avons la naissance. Alors, la naissance, dans sa globalité, veut dire beaucoup de choses. Ici, on peut parler d'un nouveau départ, d'un nouveau projet. Vous pourriez peut-être partir à la découverte de quelque chose de nouveau, que ce soit dans tous les domaines de votre vie. On voit ce petit enfant qui est en train d'éclore. Il n'est pas totalement, je dirais, prêt, parce qu'il a les yeux fermés. Mais on voit bien ici qu'il y a quelque chose qui est en train d'éclore. Vous voyez, comme une renaissance. Alors, le 3 correspond à la créativité, à la sensibilité aussi. Alors, vous avez, pour certains Capricornes, un projet en tête, regardez. La fécondité, quelque chose euh, qui vous fait vibrer, quelque chose que vous êtes en train de maturer. Là, vous voyez, c'est en gestation. Alors, quel que soit le projet, hein, je vous dis, hein, domaine pro, perso, sentimental, vous êtes en train de préparer quelque chose. Voilà. Il y a une forme ici d'introspection, de réflexion. On peut parler aussi de dualité. Il se peut que vous ayez quelques peurs, quelques blocages par rapport à ce nouveau départ, cette naissance, cette renaissance. Mais je dirais ici que vous avez besoin de temps, tout simplement, hein. Voilà. Ça a besoin de maturité. Alors, trahison, ok. Alors, mes amis Capricorne, pour certains, vous êtes en train de travailler sur une blessure de trahison. Alors, il se peut qu'il y ait une situation cette semaine qui vienne raviver cette blessure de trahison. Et qui pourrait, je ne vais pas dire vous empêcher, mais bloquer la naissance d'un nouveau projet. Bloquer quelque chose en vous. Le boomerang, c'est quelque chose qui vous revient en pleine figure, hein, mais ça peut être aussi un retour karmique. Ça peut être une personne du passé qui vous a trahi, qui revient. Ou suite à cette blessure de trahison du passé, qui pourrait être à nouveau ravivée. Et je dirais qu'ici, ben justement, le fait de la travailler, de l'avoir travaillée, vous allez vivre beaucoup plus, je dirais, sereinement l'instant présent.
Il y a quelque chose que vous avez semé par le passé, que vous allez récolter. Alors, vous avez peut-être fait quelque chose qui n'a pas plu à quelqu'un, ou fait quelque chose où, je sais pas, vous avez fait des erreurs par le passé, et là, vous pourriez peut-être en payer les conséquences. Ça, c'est vraiment le côté négatif. Le côté positif, je vous dis, vous êtes en pleine transformation aussi. Vous pourriez être en train de vous guérir de ces blessures. Euh, et ce qui va vous donner l'opportunité, c'est une situation qui revient ou alors une personne du passé. Attention aussi à ce que ça ne soit pas une personne du passé qui souhaite une réconciliation avec vous et qui pourrait à nouveau vous trahir. Ça va vous demander de réfléchir. Voilà. On continue, on va voir. C'est l'idée aussi de vous auto-saboter, vous voyez, pour X raisons. Peut-être que parfois les Capricornes vous manquez de confiance en vous, ou alors il y a eu une situation ou des personnes par le passé qui ont touché votre estime de vous-même et du coup vous avez tendance à manquer de confiance en vous dans vos projets. Donc ça peut ressurgir là cette semaine. Sur la naissance, qu'est-ce que j'ai? J'ai le roi de coupe. Ouais. Alors, je dirais ici qu'il y a une réelle envie de créer ce projet, de créer une nouvelle vie, un nouveau départ. J'ai la sensation pour certains Capricornes que vous avez envie de travailler avec les enfants ou que vous travaillez déjà avec les enfants. Il y a ici la notion de transmettre aux prochaines générations, aux générations qui arrivent. Une envie, je dirais, de projet, mais plutôt dans tout ce qui est artistique. Voyez? Transmission artistique ou alors aider les enfants, dans l'aide pour les enfants. Voyez? C'est vraiment cette idée-là. Alors, si c'est pas le fait d'avoir envie d'un nouveau projet, qu'il soit pro ou perso, là, c'est surtout l'idée de visualiser sa nouvelle vie dans les moindres détails. Si par exemple vous avez déménagé, si vous avez changé euh, votre comportement, je dirais au niveau alimentaire, si vous avez décidé de faire du sport pour être mieux dans votre corps, mais surtout dans votre tête, voyez, ben là on vous invite vraiment à continuer dans la lancée. Voilà. Votre côté, je dirais, empathique, votre côté bienveillant, s'en retrouvera encore plus exacerbé, voyez. Vous allez encore plus donner de vous-même, mais je pense qu'aussi c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est vraiment une découverte aussi pour certains. Voilà. Vous allez vous découvrir des talents aussi. Hein. Peut-être que vous aimez danser, peut-être que vous aimez sculpter ou coudre, ou alors que vous aimez peindre ou dessiner, voyez. C'est comme si vous aviez décidé de vous trouver une nouvelle activité ou un nouveau projet dans lequel vous allez pouvoir vous épanouir, dans lequel vous allez prendre du plaisir. C'est exactement ça. Sur la fécondité. Alors, bon, financièrement, c'est pas forcément trop ça. Peut-être que justement, vous pourriez manquer d'argent pour ce projet. Mais je dirais que là, vous êtes d'abord en train de rééquilibrer votre budget. Voilà. Vous pourriez réfléchir à la façon dont vous dépensez votre argent et comment vous pouvez justement amener cet argent ou cet investissement pour ne pas manquer justement, voyez. Donc là, le 6 de Pentacle vous invite à d'abord équilibrer votre budget, savoir mettre l'argent en priorité dans tout ce que vous pouvez payer, que vous devez payer, les factures, etc., votre loyer. Et puis réfléchir après à ce qui vous reste à la fin du mois pour pouvoir voir si vous pouvez faire ces activités ou monter ce projet, etc. Voyez? Vous êtes en pleine réflexion par rapport à ça.
voir comment vous pouvez gérer votre budget pour arriver à finir les fins de mois, pour arriver à pouvoir profiter aussi de cet argent pour se faire plaisir cette semaine. Ici, le 8 de coupe, hein, ben vous allez vraiment étudier la question. Vous allez faire les comptes. Vous allez éplucher les moindres détails de ce que vous allez donc rentrer comme argent, mais aussi au niveau de vos dépenses. On me parle ici de bien s'informer, de peut-être d'être aidé aussi pour gérer son budget, pour ne pas arriver à, ben, je dirais, à faire un peu n'importe quoi et puis finalement se trahir soi-même en se disant bah mince, j'aurais voulu peut-être garder cet argent-là pour voyager, pour faire telle activité. Et finalement, à chaque fois, je dépense et à chaque fois, je n'arrive pas à faire ce que j'ai envie, à me faire plaisir. On est vraiment ici dans l'idée de se faire plaisir, prendre soin de soi et vraiment pour être le plus juste avec soi-même aussi, voyez. Si on parle de quelque chose qui vous revient en pleine figure, hein, alors ça peut être aussi l'histoire du manque, hein, ça peut être un manque matériel, financier ou alors affectif, mais ça peut être aussi cette personne qui revient vers vous. Euh, vous allez avoir besoin d'avoir plus d'informations, vous allez vous renseigner aussi, poser des questions à cette personne, pourquoi elle revient dans votre vie, pour savoir si vous sentez que à nouveau vous allez être trahi. Vous voyez, c'est ça aussi l'idée. Il y a beaucoup de messages dans ce tirage. Hop, elle a sauté. Bah, écoutez, moi je dirais que vous allez célébrer. Célébrer, je dirais, votre succès, la réussite, l'issue positive par rapport à ça. On parle ici du 4 de bâton qui vous dit que là, tout va être possible pour vous parce que vous allez vraiment réussir à équilibrer, à stabiliser votre donc le côté financier, votre vie professionnelle, votre vie matérielle, mais aussi votre vie sentimentale, mais aussi vos émotions. Vous voyez, vous allez arriver à gérer vos émotions. Vous savez qu'à un moment donné, oui, c'est bien de se faire plaisir, d'être dans la légèreté, etc., etc. Mais je pense que vous allez en retirer quand même une leçon. Voyez? Donc le 4 de bâton vient vous dire ici que dans tous les cas, même s'il y a quelque chose qui vous revient en pleine figure, même si c'est une, ça peut être aussi, comme je vous ai dit, une blessure qui pourrait être ravivée, ben, je pense que c'est une revanche par rapport à ce que vous avez vécu. Il y a vraiment ici l'idée de retrouver la stabilité et l'équilibre. Voilà. Vous savez gérer correctement votre vie. Voilà. Parce que vous savez ce qui est bon ou pas pour vous, parce que vous allez prioriser ce qu'il y a à prioriser. Voilà. Donc, sachez vous faire plaisir, même si parfois ben, vous avez du mal à vous faire plaisir ou alors parce que vous ne pouvez pas. Allez, on continue avec l'oracle à haute vibration. On vous dit ici pour mes amis Capricorne de vous reconnecter à la nature, un besoin vraiment d'aller vous rebooster, d'aller vous ancrer, vous connecter à la nature. Allez embrasser les arbres, allez contempler la nature. Vous pouvez aussi aller au bord de l'eau, voyez? Rien que le bruit de l'eau peut vous apaiser, peut mettre votre mental en pause. Pour vous dire de ne pas être toujours dans le mental, de tout mentaliser. Vous voyez, de penser à tout ce que vous devez faire ou à tout ce que vous devez prioriser. Vous avez vraiment un besoin de reconnexion à cette nature pour vous permettre, je dirais, de faire rentrer cette joie en vous. Là, on a bien la couleur verte qui domine, hein, parce qu'il n'y a que ça dans la carte, hein, avec ses déclinaisons. La couleur verte est reliée au chakra du cœur, à tout ce qui vous fait plaisir, à tout ce qui vous tient à cœur. Voilà. Et surtout apporter de l'amour dans votre vie. Allez, parlant d'amour, hein, la transition se fait bien. Donc, au côté sentimental, le bonheur, ben regardez.
Tout va bien côté sentimental. Alors, on parle encore de saisir le moment présent. Je pense qu'ici, ça parle pour les deux cas de figure, hein, enfin, ou les plusieurs cas de figure dans lesquels vous êtes. Que vous soyez célibataire, en couple ou en triangulaire, on vous dit bien ici de saisir vraiment le moment présent, de vous connecter à ce qui est là dans l'instant, voyez, sans vous projeter, sans vous vraiment vous poser des questions. On parle ici de joie de vivre encore. Vous serez dans la joie de vivre, mes amis Capricorne. Si vous êtes en couple, tout va bien dans votre couple. Il se peut que vous partiez en vacances ensemble, en voyage, que vous profitiez chacun du moment présent ensemble. Et si vous êtes célibataire, peut-être attendez-vous à ce qu'il y ait de nouvelles connaissances, de nouvelles personnes avec qui vous allez pouvoir discuter dans la bonne humeur. On parle quand même d'abondance de bonheur, mais on va vous apporter énormément d'amour, même s'il n'y a pas de prétendant ou prétendante. Je pense que dans ces échanges, il y aura beaucoup d'amour et de joie. Allez, un dernier message de vos guides et de vos anges, mes amis Capricorne. Le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Voilà, mes amis Capricorne, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire. Je vous souhaite donc une belle semaine à vous et je vous dis à très vite.